for the lead. Long. Looney tip. No. Looney. Yes. Looney. Yes. The Warriors win it. And your joy is full. Bonjour à tous, vous êtes bien de retour sur SplashPod pour l'épisode de rentrée. Après avoir révélé lundi dernier une hot take sur les Warriors et la NBA, la deuxième partie du podcast est consacrée au calendrier et aux nouveaux règlements sur le load management. Bonne écoute la Dub Nation. You can feel in the Bay Area the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground, it's all Dub Nation. Mais avant ça, avec Nico, notre monteur, et surtout le CN de Dub Nation France, on voulait vous faire part de la possibilité de partir avec nous à San Francisco en 2024 pour aller voir les Warriors en live au Chase Center. C'est possible avec l'agence Triple Double, et pour l'avoir fait l'année dernière, je préviens, ça sera au-dessus de vos attentes. Nouveau séjour en 2024 pour aller voir les Warriors avec TripWSA et Dub Nation FR du 21 au 27 février contre les Lakers, Hornets et Nuggets et du 5 au 11 mars contre les Bucks, Bulls et Spurs. Toutes les infos sur Twitter comme d'hab. Blah. Je précise que ce n'est pas un partenariat commercial, on veut juste avoir le plus de monde possible de la Dub Nation France avec nous. Maintenant, revenons au calendrier NBA. On avait su en avance les affiches de l'ouverture de la saison du Christmas Day. CP3 retrouvera ses anciens coéquipiers et KD sera enfin de retour à San Francisco depuis son départ, puisqu'on affrontera les Suns pour la reprise le 24 octobre et le jour de Noël. On se déplacera chez les champions en titre, les Denver Nuggets. Désormais, on sait le calendrier complet. Alors l'équipe, sur quoi voulez-vous commencer sur ce schedule 2023-2024 ? Qu'est-ce que vous avez repéré ? Les affrontements contre les TikTokers de Memphis. T'as vu quand c'est ? Ouais, le 28 octobre en plus, c'est pas mal ça pour démarrer. 28 octobre, t'es sûr ? Oui. Ah non, c'est pas le bon, excuse-moi, putain le con. Non, parce que justement, c'est pas plus tard dans la saison, justement, quand il y a déjà... Si, non, oui, justement. je me suis trompé de... J'avais repéré justement que la Ligue sait bien y faire, puisque les 3 matchs qu'on existe cette saison seront quand Jazz sera de retour. Ouais. Dont le MLK Day, le 15 janvier. Oui, ça va être le feu, ça. Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre ? Après, globalement, moi, quand je regarde le calendrier, je le trouve homogène, je le trouve pas trop compliqué comme l'année dernière où on avait vraiment affronté des grosses équipes coup sur coup. Là, vraiment, je trouve que on affronte une grosse équipe, après on affronte une équipe moyenne, tu vois, il y a pas vraiment que des grosses équipes d'un coup. À part peut-être si fin janvier, on va taper Lakers, Philadelphie et Memphis, tu vois, c'est un bon trio, mais sinon, je trouve que c'est assez homogène, quoi. Après, 15 back-to-back, clairement, ça pète un 1, quand même, bon, on peut rien y faire, hein. Bah, ouais, nos joueurs sont à l'EHPAD en plus, donc, franchement, ça aide pas. Nos joueurs principaux. Je pensais qu'on allait pas faire pire que la saison dernière, parce qu'on avait déjà 14, et bah là, ils nous en foutent 15. Bah, on est encore l'équipe qui en a le plus. Après, quoi. On est quand même 8-9 équipes à être à 15, mais ouais, comme on était déjà à ce niveau-là l'année dernière, ça fait chier de se reprendre. Justement, moi, je comprends pas, c'est pourquoi tu mets pas autant de back-to-back à tout le monde, en fait. Enfin, c'est soit t'en mets 8 à tout le monde, c'est ça, c'est trop... Après, c'est la complexité du calendrier qui doit être à faire, je pense, qui doit être... Bah ouais, mais il y a pas d'équité. Enfin, après, je sais que c'est depuis la nuit des temps, hein. Ça date pas d'hier, mais je trouve ça pas équitable, en fait. Au final. Après, qui ont joué 5, d'autres qui ont joué 15, quoi, donc, Après, il y a déjà pas d'équité dans les équipes que tu rencontres en soi, donc, il y a un moment. Comment ça? Bah, pas toutes les équipes rencontrent le même nombre de fois les autres équipes, donc à un moment donné, il y a jamais eu d'équité dans un Ah non, bah oui, après, ça, comme on disait, oui, c'est sûr que tu choisis, comme t'expliquais Martin, il y a 6 équipes que t'affrontes 4 fois dans ta conférence, mais tu sais pas c'est lesquelles à chaque fois, c'est jamais les mêmes, ça. Il y a celle de ta division, et ensuite, Et en plus, tu joues 2 fois les équipes de l'autre conférence, tu joues, 4 fois les équipes de ta division, ouais. Tu joues 3 fois les autres équipes de la conférence et après parmi ces équipes-là, t'en as 6 que tu rejoues une fois pour atteindre les 82. Ouais, déjà. Rien que le calcul déjà. Un Big Mac. Mais pour revenir sur le calendrier, je pense que la fin de saison là, à partir du 24 mars, ça va être très très bouillant. C'est ce que j'ai retenu du calendrier, c'est début de saison et fin de saison. Que à l'extérieur. Beaucoup de matchs extérieurs, voilà, c'est ça. Les deux.
7 Ouais. sur 9 pour démarrer et 9 sur 12 pour finir à l'extérieur. Le dernier, c'est un enfer. Hein. C'est Je sais pas hyper si dur. vous connaissez, mais il y a des analytics qui font ça, qui déterminent la difficulté du calendrier. Oh, on était Oui. dans les difficiles, je crois. Le sixième. Ouais, on est dans. On est le Ouais, 6e. Exactement. Ouais. Là, c'est. Oui. J'ai pas la stat sous les yeux là. Moi, je Ça, c'est l'avais aussi à noté. cause de notre conférence. Hein. Ouais, Pas parce de la que conférence, de notre... Division. De notre division, ouais, pardon. ouais, parce que Je sais pas si Quentin tu l'as sous les yeux, clairement. Alors, je sais qu'on est 6e et j'ai les critères. Par contre, ça prend en compte la qualité présupposée de l'adversaire, la fatigue, l'enchaînement Ouais, des matchs et l'altitude. Une fois Est-ce dans que, la ça prend en compte est-ce que ça prend en compte la moyenne d'âge de ton équipe? Eh ben, je pense pas parce que sinon on serait le premier. Ça aurait été exponentiel, je pense. avec, Non, mais par contre, ça prend le nombre de jours de repos que t'as dans l'année. Je vais la calculer vite fait, tiens. Parce que nous, je sais qu'on a très peu de rest day, comme ils appellent ça. de oui, t'as deux jours en matchs, déplacement, tu veux dire? Ouais, des jours de repos en fait entre les matchs. deux jours de repos, je pense, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est 2 jours de repos entre 2 matchs pour que ça compte comme, je crois, un rest day. Très bien. Parce que là, moi, j'avais répertorié le nombre de road trip importants, on va dire au moins 4 matchs. Là, on en a on a 4 road trips de 4 matchs et on a un road trip de 7 matchs, le dernier. Le Ah oui, dernier, il est hyper Le long. dernier, Par mais contre, c'est 7 matchs, quoi. Enfin, c'est pas des c'est pas grosses que grosses des équipes difficiles, par contre. 7 matchs, quoi. Donc Il on y a finit une la bonne saison, partie, ouais, d'accord, là-dessus. Faut Il y a pas, une faut bonne pas d'absent. partie à l'est qui est pas trop censée être difficile, mais par contre, oui, c'est fait longtemps à l'extérieur. Enfin, tu sais, le Charlotte, Détroit et Orlando, c'était pas compliqué l'année dernière. Par contre, on a perdu les 3 là-haut. Tout en à fait. fait. Bien vu. Mais je pense que c'est bien de débuter par 7 matchs extérieurs sur les 9 premiers, là, ça va. Ouais, ça va nous souder forcer l'équipe. tout de suite à se mettre dedans, ça Ouais. peut souder l'équipe, et puis au moins, on verra tout de suite si on peut voyager tranquille ou pas, quoi. Complètement. Est-ce que vous avez vu le groupe de la Coupe de la Ligue, là, le in-season tournament qu'on aura? Coupe de la Ligue. Oh putain. Ah bon, j'ai même pas trop regardé tout ça. Bien sûr. Moi, on je est vous dans- avoue, j'ai trouvé ça tellement bullshit que j'ai pas du tout regardé. Mais ça peut être Moi, je intéressant trouve quand on y que- sera. Ouais, moi, je pense que quand on regarde nos adversaires, hein, c'est OKC, Minnesota, San Antonio et Kings. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut sortir pas aisément parce que rien n'est jamais facile, mais je pense qu'on peut s'en sortir, quoi. Non, c'est un bon petit groupe. Logiquement, ça joue avec les Kings sur le papier, mais Bon, après, il y a Alors, il y a après, les il y a hauts, OKC aussi. OKC, Ah, ça peut faire. en ça fait, peut le faire truc, peur, c'est mais- que comme on n'affronte qu'une seule fois chaque équipe, sur un match, tu sais qu'en NBA, tout est possible, donc on va dire, il y aura des surprises, je pense. Donc, Après, le C'est truc, surtout de voir qu'une aussi- équipe comme OKC, ils vont le jouer à fond. bah, c'est ça. Ouais. Plus que Complètement. nous, je pense. Après, le truc, c'est de voir aussi comment l'équipe va jouer ses matchs. Est-ce qu'ils vont balancer ça comme se dire c'est un vulgaire match de saison régulière, ou de se dire bah c'est une compète, c'est une toute nouvelle compète, on peut être les premiers potentiellement à la gagner, donc est-ce qu'on la joue à fond, quoi. Je pense que les grosses équipes qui visent le titre vont pas y accorder tellement d'importance. Ça, Après, tu sais, en vrai, ça ça se finit en quand même. décembre en vrai, hein. Donc au final, Oui. t'as du temps avant d'aller au titre, hein. Puis il y a toujours le truc que en fait ça compte pour le classement final. Donc au pire des Tout à cas, fait. l'équipe va avoir la même envie que pour un match de saison régulière. Donc tu perds rien en fait. Oui, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a que les matchs des finales. Il y a que la finale et le dernier carré qui comptent pas pour le bilan, je crois. juste la finale. Juste la finale. Juste ouais. la finale. Et Ouais. du coup, ça veut dire que les équipes qui vont dans le dernier carré, elles ont. Alors, ça dépend laquelle des deux, mais il y a une équipe qui va se faire jarter un match à domicile. Mais parce que moi, c'est à il y a Vegas. un truc que je comprends pas. Mm. Ouais, il y a un truc que je pige pas, c'est que du coup, le dernier carré commence le 4 décembre. Donc ça veut dire que du 4 décembre jusqu'au 9, c'est donc le 9, c'est la finale présumée. Il n'y a pas de match NBA entre temps. C'est-à-dire que c'est que Ouais. les matchs de. une semaine de Donc repos. ça veut dire que tu auras potentiellement, il doit y avoir quoi, 4 ou 6 équipes, je crois, qui vont jouer le dernier carré. Donc Pas ça 4. voudrait dire que il y a 4 équipes qui vont jouer potentiellement 2 matchs de plus. C'est-à-dire que ils joueront pas plus tard en fait. Il y a un match de plus. C'est en Oui, gros c'est la finale. ouais, la finale. Donc tu passes de ouais, 4. c'est un match de plus. de 82 à 83. Mais par contre, oui, il faut vérifier. Il y a des jours de repos du coup pour les équipes qui sont pas qualifiées. Voilà, c'était ma question, c'est-à-dire que si admettons ils jouent, j'ai envie de te dire, je sais pas moi,
c'est Warriors, je sais pas moi, Warriors Lakers par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un Warriors Lakers qui va sauter dans la saison, quoi. En fait, là, les calendriers sont faits oui, c'est ça. Après, ils rectifient en cours de saison, ils peuvent rectifier dans le calendrier, mais en gros, Ok. le calendrier est fait avec 80 matchs, donc il y a déjà 2 matchs qui sont dans la nature pour l'instant et qu'il faudra caser après dans la saison. Donc Ok. Ok, ça d'accord. peut rebouger un petit peu, quoi. Ça va se Très bien. faire en cours de saison. Pour enchaîner, on est une nouvelle fois l'équipe avec le plus de matchs dans l'international. Steph Curry, Ah bah ça, Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. encore la Justement, moitié des matchs, non? 41. 41. Ouais. Ouais, comme l'année dernière. Donc c'est ce qui affecte, hein. la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus Stan Van Gundy et Mark Jackson. Ah ouais. Ouais, ils ont complètement changé le. Ouais. Alors Doris L'équipe Burke, il n'y a avec aucun McGee. souci. Moi, on verra Doc Rivers. Moi, je comprends rien, gars. Oui, c'est sûr. Sinon, il y a le retour des anciens à la maison. On aura Taj Jérôme qui va revenir avec les Cavs le 11 novembre. Il y a l'énorme retour pool party le 22 décembre de Jordan Ouais. Poole Chez, Il va accompagné, uriner sur Draymond Green, je le sens arriver, ça. Ça va être chaud bouillant. accompagné normalement de PBJ Rollins. Ensuite, il y aura Wiseman et les Pistons qui viendront le 5 janvier. Et enfin, il y aura Dante qui fera son retour avec les Knicks le 18 mars. Donc, je pense Ok. qu'on a tous coché la date du 22 Ouais, décembre. tout à fait. Must watch. Je sais pas s'il y aura une petite vidéo. Ah bah si, j'espère quand Ah, même. quand même, Pour il a Jordan gagné un Poole, Il titre. est champion. Oh. J'espère aussi. Il y aura enfin la vidéo de KD d'ailleurs. Oui, bah oui, pour l'opening. Ouais, Ça, en vrai, c'est trop de la bien. Là. folie. c'est infernal, sauf depuis le temps qu'il est parti. Ça fait 4 ans. Ça va être en noir et blanc les images. Moi Sinon, j'avais juste noté un petit truc vite fait. ouais. C'est pas grand chose mais ça m'a fait rire. Il y a 4 fois dans l'année où on joue 2 fois de suite la même équipe. Et ça, Steve Kerr, il aime trop faire des ajustements Ouais. d'un match à l'autre et tout. Il se met un Ah, peu en mode ouais. playoff. Et du coup, surtout au début d'année, on fait souvent ça, de jouer 2 fois de Bah suite là, la t'as même équipe. Bah, il y a- t'as OKC, là. Il y a OKC, OKC tu joues et je sais plus. Minnesota. Minnesota. Ouais. Mais genre, les deux, c'est côte à côte, hein. Le Minnesota, Oui, c'est ça. le Ça fait un c'est peu. le 12-14 novembre, et après t'as OKC le 16 et 18 novembre. Donc, c'est Ouais. Et vraiment après, côte à t'as Clippers, Ouais, 2 les fois Clippers, les Clippers début décembre, ouais. côte. 30 novembre et 2 décembre. Ouais, c'est Et t'en parfait. as un autre en fin de saison, je sais plus lesquels c'était, mais voilà. San C'est Antonio 2 fois de suite. C'est parfait parce que tu me fais une transition Oui, parce c'est que ça. c'est pour réduire l'impact écologique. Donc là, on Ouais. va avoir un nouveau quiz, mais à la con cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez me citer les équipes qui vont faire le moins de kilomètres en avion en déplacement cette année? Oh là là. Les Non, mais Bulls, ça, tu l'as chopé sur Twitter, parce que je crois que je l'ai vu aussi sur Ouais, Twitter. j'ai vu un truc, mais y a pas les Bulls dedans, non? Non, Ah, je sais plus. Non, ouais, je sais pas. mais réfléchissez en termes de géographie. Ouais, c'est ça le truc. Bah, il y a moyen je que ça pense- soit moi, une je- équipe du milieu, donc... Ouais, plutôt les dans le Spurs, Midwest. je dirais. Les Spurs. Non, un peu Milwaukee. plus haut, Non, genre... Milwaukee. Non, Allez-y. je dirais peut-être... OKC. Non, Non, moi Les je Rockets. dirais le Charlotte. non plus. Non. Jazz. Non, Pourquoi pas le Jazz, ouais. j'ai les 3 premiers. Vous Nuggets. êtes naze là. Dans le milieu Attends, des attends, États-Unis. attends. Dans le Midwest, Attends, avec- au milieu des États-Unis. Bah, il y a les Spurs, il y a... Non, les Spurs, c'est pas dans le les Spurs. Bah, il- c'est Non, pas les vraiment Spurs, c'est au sud. milieu. Oui, Ouais, non, mais Mexique, la c'est géographie... Mexique. Non, Oui, mais... non, mais c'est- Je dirais... Timberwolves, peut-être. Ah, l'Indiana. Indiana, ouais, c'est la première. Celle qui va faire Allez, let's le go. moins de déplacements, pardon, cette année. Et Dallas. Non, et je vais abréger ensuite, c'est Detroit et Milwaukee. Donc voilà, en gros, pour la d'accord. fatigue, vaut mieux habiter Ah, oui, au milieu, enfin au Midwest des États-Unis. Ouais, il fait quand même froid là-bas, hein. Ça, en soi, c'est logique aussi, hein. Ouais. Et Pas du la coup, folie, hein. dans l'autre sens, là, ça va être plus facile à trouver. Qui va faire le plus de déplacements cette année? Portland. Toronto. Raptors, Non, aucun des deux Ah dans le ouais top 3. Ouais. je sais pas, Lakers. les Blazers. Miami. Non, Oh, toujours. Magic. Non. LA. Oui, mais quelle équipe? Les Lakers. Lakers. Les Clippers. Oui, parce qu'il y a le GOAT dans l'autre équipe, donc Ah oui, Exactement. faut c'est pas vrai. faire voyager trop papy. Ah, Anthony Davis, c'est pas le GOAT, hein. Et sinon, pour compléter le top 3, c'était Brooklyn et Denver. Brooklyn et Denver. Ok. Voilà. Pourtant, Et comme- Denver, ils sont plus ou moins au milieu des États-Unis. Ouais, Jokic, il ira faire ça en cheval, ça ira bien, lui. Et, Non, mais et faut du coup- déjà qu'ils descendent de leur Après, montagne. Denver, ils ont pas de petits, ouais, c'est ça, ils ont pas de petits déplacements à côté, quoi. Oui, voilà. Ils font à chaque fois des gros. Oui, c'est vrai que le plus Oh, proche, ça c'est se Salt Lake touche City, tout, je pense. Et Ils descendent de la l'Indiana, quoi. montagne à cheval. Et pour finir, Ou l'Oklahoma. nous, les Warriors, on est 10e.
Voilà. Ok, ça va, on est bien. On est bien. Après, on a plein d'équipes à côté, quoi. Oui. En même temps, on a que des vieux, ils sont au lito, hein, faut pas trop faire de voyage, hein, ils sont au lito, les papis. D'ailleurs, je viens de calculer la moyenne d'âge, si ça vous intéresse, messieurs. On Vas-y, a on quoi, 28 ans? a 31 ans, Allez-y, non je vais faire un petit quiz, allez-y, répondez. 31, je dirais. Non, moins. Ah bah quand même. Moi, j'ai dit 29. 28. Moins. Hein 27? Plus. Ouais, mais on a des rookies. Moi, j'ai dit les gars. 28. Ah oui, les rookies. Oui, Bah c'est oui, vrai. c'est pas 27 et demi, 28. c'est bon, il va nous faire. Plus. 27,8. Plus. C'est le juste prix, en fait. Exactement. Bah, 27,9. Bien joué. Tu gagnes rien du tout, monsieur. Bah, en vrai, on a une équipe de pas si vieille que ça, overall, parce que 27 années, 27 ans, c'est 28 ans, Ça va être c'est moyenne. la pleine forme. Ouais, ok, mais maintenant refait avec les joueurs qui vont vraiment participer. Oui, voilà. Et là, on Oui, passe à pour- 32. c'est que j'ai fait la moyenne d'âge, mais dedans, tu comptes Kuminga qui a 20 ans, Podziemski Oui, qui bah en a voilà. 20, Moody 21, Quinones 22. Donc voilà. Après, oui, si tu prends comme elle dit Mathis, tu prends que les joueurs qui jouent, je pense que tu passes aisément la barre des 30 ans. Hein. Merci pour ce quiz. Merci, oui. Ce high quiz. Tiens, sinon, moi, j'avais noté un petit truc sur le calendrier. Enfin, je m'étais répertorié tous les horaires, le nombre de matchs par horaire. Oula. Ah ouais, Est-ce c'est que avancé, là. T'as du vous temps, pouvez toi. deviner le nombre de matchs qu'on joue en heure française, on va dire, avant minuit. On n'a Ah, pas ouais. Je crois qu'on est moins de 10. 7. Je pense qu'il y en a, Large. je pense qu'il y en a Six. 4. Il y en a 5, je Ouais, crois. 4. Et voilà, encore Ah, un de gagné. Et joue on va une pas fois- dormir. On joue une fois 20h30, deux fois 21h30, une fois 22h. Et après, sinon, l'horaire qu'on joue le plus, c'est 4 heures, 4 heures. 33 fois. Et sinon, on a un horaire bien à la con, 2h30, on joue 13 fois. Voilà. Oh, Après, putain, ça, c'est c'est un trop peu les réparti. Pire, ça. Si vous voulez voir, je l'avais mis dans le thread sur Twitter, mais voilà. Ok, on repartagera ça sur le compte Warriors Area. Je pense qu'on a fait le tour sur mon calendrier à peu près, à moins que vous aviez des choses à ajouter. Non, on est Parfait. bien, je pense. Ok, parfait. Du coup, on va terminer sur un sujet qui tenait à cœur à Joe. C'est la rubrique putain. coup de gueule. Vas-y, on voit le jingle, There was this one player on the Grizzlies who tweeted strength and numbers after they beat us in the regular season, and it pissed me off so much. I can't wait to retweet that thing. Freaking bum. J'ai rien compris, mais ça a l'air d'être bien. C'est Klay Thompson. C'est Clay qui pète un plomb en interview. C'était au lendemain des finales, le soir des finales, il faisait référence à Jared Jackson qui avait retweeté Strength in Numbers, c'est pour ça. Ah Ouais. oui, la fameuse histoire là. Il dit le tweetait qu'il a trop hâte de pouvoir retweeter son tweet. Après, c'est vrai qu'il comprend pas tout l'anglais, Steph Curry France. Mais bon. Bah, c'est pour ça que c'est France. Hein. Du coup, on va l'aider à progresser, mais pour introduire ça, vous l'avez sûrement vu au cours des derniers jours, la NBA s'attaque au load management puisqu'elle va autoriser seulement une seule star de chaque équipe à se reposer par match. Ce que la ligue entend par star, d'ailleurs, c'est un joueur ayant été All-Star ou All-NBA Team dans les 3 dernières années. Ça inclut donc Steph, Draymond, Wiggins et CP3 chez nous. Et Joe, je te passe la main, c'est ton moment de briller. T'étais pas vraiment en accord avec ces nouvelles règles. Absolument pas. Ça me bousille le péteux, ce genre de règle, parce que, pardonnez-moi l'expression, hein, mais j'en ai J'ai jamais gros entendu sur cette la patate. expression. C'est vraiment différent à Nancy. J'en ai gros sur la patate parce que je sais que la vie est une question d'argent, mais plus les années passent et plus l'argent prend le dessus en fait sur l'humain, et je trouve ça désastreux en fait. C'est-à-dire que ça fait maintenant quelques années que les coachs NBA ou même les joueurs NBA demandent à avoir moins de matchs pour pouvoir plus se reposer, éviter les blessures. Et notre cher NBA fait tout l'inverse, c'est-à-dire oblige les joueurs à jouer maintenant minimum 65 matchs pour être éligible à une distinction personnelle, style que le MVP ou même une All NBA Team. Et maintenant cette règle où tu es obligé de faire jouer, de pouvoir reposer qu'un seul joueur star pour pas décevoir le public. Alors, je me mets à la place du public aussi qui quand elle doit voir les Warriors par exemple, c'était le cas il y a peut-être 2 ans je crois, où une fan était venue, avait fait des milliers de kilomètres pour voir Steph Curry qui avait été load managé. Je crois que même il avait donné des places pour un autre match, si je me trompe pas, pour s'excuser entre guillemets. Donc oui, je me mets à la place de ces fans, mais je me mets aussi à la place des sportifs qui ne sont pas des robots, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de se reposer pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour justement donner du plaisir à ses supporters. Donc
Donc c'est un sujet assez sensible, mais je remarque que Adam Silver a beaucoup de cours de capitalisme à donner à Emmanuel Macron parce que là-dessus il est un peu le chef dans la matière et voilà. Donc moi ça m'énerve en fait parce que on essaye tant bien que mal de faire des efforts en termes de moyens pour tout ce qui est écologie et tout ça, mais par contre quand ça touche à la santé des joueurs, on pense tout de suite à l'argent et on pense pas à la santé, donc c'est assez énervant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi au moins, les gars, et madame, pardon, mais en tout cas c'est assez pénible quoi. Moi, moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui, moi, je suis dans le sens où bon, ça fait très longtemps qu'ils sont à 82 matchs, etc. Et ça ne bougera jamais, je pense. Mais il y a un truc, c'est que les joueurs, ok, jouent beaucoup, etc. Mais si tu réduis le nombre de matchs, tu réduis le nombre de matchs avec la télévision et donc des moins gros salaires. Et est-ce que les joueurs sont prêts à faire des sacrifices sur leur salaire? Non. Donc, en fait, même l'un la dans Ligue l'autre. en général. La Ligue. Voilà, la Ligue. En fait, la C'est Ligue. surtout la ligue en fait. Non, mais non, parce que tu demandes à Jalen Brown, est-ce que au lieu de prendre tes 60 millions par an, tu joues 15 matchs moins, mais tu vas choper que 40? Tu penses qu'il te répond Une quoi? énorme différence. Hein. Je pense pas que t'aurais une énorme différence. Mais si, là-dessus. parce que tu te rends pas compte de comment, quand tu vois les Warriors, ils jouent, on joue combien de matchs en antenne nationale? 41. Voilà, tu divises, allez, tu fais 15 matchs de moins, bah t'en joues que 30, tu vois, en antenne nationale. Après, pour revenir sur la loi, je crois que cette règle, elle est seulement pour les matchs qui sont en antenne nationale. Alors, c'est sorti cet après-midi. Si tu veux, je fais la liste des particularités du PPP, ça s'appelle le Play-on Participation Policy. Du coup, ce règlement, il incite forcément les stars à être présentes les jours de diffusion en antenne nationale ou pour le in-season tournament. Il cite un exemple. Par exemple, les Suns, ils vont jouer le 21 novembre contre Portland. Et en back-to-back, ils jouent contre nous le lendemain contre les Warriors. Et dans ce cas précis, Booker, en fait, sauf s'il est blessé, vraiment, il sera pas autorisé à être opposé. Donc, c'est vraiment... Oui, parce que Booker... Parce que faut que tu précises que Booker n'est pas vieux. Oui, parce qu'il va y avoir des exceptions. Voilà. Parce que la NBA va autoriser le repos pour les joueurs de plus de 35 ans ou contre 34 000 minutes de jeu en carrière ou 1000 matchs de saison régulière et playoff combinés. Et la requête doit être faite une semaine avant le match. Ce qui est bien ça, parce que du coup, ça a pour effet de prévenir les fans. Les fans sauront qu'en gros, Steph Curry va se reposer le 25 en back-to-back à Indiana ou n'importe où, quoi. Voilà. Mais du coup, ça fait que tu peux plus t'ajuster en fonction de t'as perdu ou t'as gagné un match, le lendemain tu te reposes ou pas, bah ça marche Exactement. Parce que ce qui était fait aussi par les équipes, ce que souligne Mathilde, c'est que par exemple, je sais pas, tu jouais un gros match t'étais d'une équipe de l'Ouest, tu jouais un gros match à Boston, tu le gagnais, tu jouais le lendemain à Washington, tu faisais reposer tout le monde parce que tu t'en fichais de si tu gagnais le match à Washington ou pas, et surtout c'est que tu te dis que même si ma grosse star elle joue pas, bah je peux quand même gagner à Washington. Steve Kerr fait très souvent ça. C'est ce qu'on a voulu faire l'année dernière où oui, voilà. en back-to-back on avait prévu de faire jouer Steph le premier, sauf qu'on le gagnait jamais, du coup il était obligé de jouer le deuxième. Oui. Exactement. Donc tu vois, sur ton coup de gueule sur ce qu'ils vont mettre en place, c'est vrai que c'est une tendance, la tendance que t'as donnée où on tire sur la corde, hein, ce sera toujours le cas. C'est une chose, mais je trouve que ce qu'ils ont mis n'est pas complètement débile et n'est pas là du coup oui, mal fait. Là pour nous au final, là si je parle en termes de fans des Warriors purs, oui ça nous arrange parce qu'au final c'est les joueurs de plus de 35 ans, cette règle il y a pas à en prendre compte pour nous, donc c'est à dire que pour un mec comme Steph Curry ou Chris Paul, tu pourrais les faire reposer autant de fois que tu veux, c'est un peu ça. Mais là, si tu te mets en tant que fan NBA lambda, si les joueurs demandent à jouer moins et que les staffs jouent moins, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a une risque de perte de salaire et ils en sont peut-être conscients. Donc, s'ils veulent jouer moins de matchs, je pense pas que ça les dérange de perdre du salaire. Maintenant, comme tu dis, ça fait depuis la nuit des temps qu'on joue 82 matchs, mais faut pas oublier qu'avant, il y avait
t'avais pas des séries en 7. C'était maximum 5 matchs et c'était en 3 wins, les playoffs. Donc t'avais des matchs de playoffs en moins. Après, Donc là, tu tapes 82 matchs de régulière, plus potentiellement 16 matchs minimum de playoffs. Il joue à peu près 30 matchs overall. Enfin, c'est enfin, non, c'est pas minimum, c'est une 25, je crois. Si tu vas en finale NBA, une connerie comme ça, j'avais vu une statistique. Non, mais ce que je veux Entre dire, 22 et 25. Tu fais 16 minimum si tu fais Oui, voilà, 15 oui, tout oui. le temps. Oui, Donc, voilà. Mais c'est entre 20, non, c'est 22, j'ai vu, je crois, quelque chose comme ça, 22, je crois, le Tu moyen. joues une grosse centaine de matchs dans l'année, quoi. Ouais. Les mecs, ils font 104 matchs, quoi, potentiellement, quoi, Ouais. dans l'année, quoi. Donc, et puis avant, quand tu vois la dynastie, enfin si tu prends la période 2015-2019, tu fais 5 saisons de suite à 100 matchs. bah voilà. Ça fait Tu finis par un Steph blessé, C'est un top, Clay ça. blessé et un KD blessé. Ouais, exactement. Ouais, pour finir là-dessus, ce qui est bien aussi, c'est que ça va éviter un tank trop visible, parce que du coup, les repos de fin de saison, comme on l'a vu récemment avec Lillard, avec Portland, bah ça sera interdit. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et par contre, Sauf on s'il pourra va pas, avoir une blessure. Ah oui, mais j'arrive là-dessus, justement. Tu fais bien d'en parler. Tu pourras pas, programmer un joueur blessé qui ne l'est pas, parce que, en gros, il y a un médecin de la ligue qui va venir dans certains cas où pour vérifier que le joueur est bien blessé. Ah le ouais. cas, c'est s'il loupe un match en TV national ou Playing Tournament, plusieurs stars ne jouent pas un match, ou des rapports contradictoires du joueur sur sa blessure. Donc en gros, Ça force un peu le stat padding, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça force un peu le stat padding, quoi. En gros, Lillard, l'année dernière, si c'était cette année, il aurait dû jouer juste pour faire des stats, quoi. En gros, pour faire plaisir au public, quoi, si je comprends bien. J'appelle pas ça du stat padding de faire des matchs, ou Il simplement. aurait dû faire son job, en fait. Oui, voilà. Oui, non, mais enfin voilà, tu m'as compris, c'est-à-dire qu'il joue pour rien, quoi, en gros. Après, Juste est-ce pour qu'ils faire plaisir ont au public, quoi. est-ce qu'ils avaient deux stars Portland, parce que au final, s'ils reposaient que Lillard, ça faisait qu'une star. Donc, je sais pas comment c'est pris en compte, Oui, je ça, pense. mais Ouais, Ça va être un peu c'est assez, compliqué, c'est assez ça, je complexe. pense. On vérifiera de toute On façon verra. ça au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus ? Bah, après, nous, si tu regardes, il y a juste Draymond Green et Wiggins qui sont éligibles à Concernés, cette oui. règle. Je pense pas que Pour les Draymond Warriors. ait plus de 34 000 minutes. Non, ça a été confirmé. 000 matchs. Ok, donc il y a que Andrew et Draymond. Ok. puis de toute façon, Andrew Wiggins, s'il est en bonne santé, il fera 80 matchs et puis voilà. Oui, et puis au Oui. moins tu pourras reposer Draymond quand tu veux. S'il y a que lui qui peut se reposer au final. C'est ça. Ok. Bon bah très bien, ton coup de gueule a été entendu, Joe. On va finir là-dessus. Ça sera le mot de la fin pour ce 4e épisode de Splash Pod. Merci de nous suivre encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de streaming de YouTube et surtout de commenter. On veut vraiment vos retours. On remercie aussi toujours les hommes de l'ombre, Nico au montage, Loïc pour les illustrations et tous les intervenants qui n'ont pas pu participer à cet épisode. Un mot de la fin, l'équipe voulait peut-être féliciter la France pour sa 18e place au mondial. The Garth MVP. Moi, je voulais féliciter Martin pour sa première, quand même. Oui, même si je t'ai oublié, désolé, mais Le petit oubli, mais c'est pas grave. c'était très bien, on est content de t'avoir dans l'équipe. Non, moi je voulais c'était un juste vrai pour plaisir. le mondial revenir, c'est soyez fan de Silver Francisco, c'est très important dans la vie. Des Warriors et Silver Francisco. Voilà. Un buzzer beater de la gloire. Très bien, on se retrouve bientôt, bon courage à Dub Nation, night night.